Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, par part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui t'aime en secret. Voilà, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle. Donc, ça veut dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront soit vous parler pour l'année 2025 ou alors les années futures, cela n'a pas d'importance les chamis, puisque ça dépendra de vous aussi. Bah, du coup, quand est-ce que vous tomberez cette vidéo et si vous décidez de la regarder ou pas, je ne sais pas. Ok. Donc, ensuite, il se peut que j'ai décrit votre propre histoire et donc que vous soyez déjà avec cet homme ou cette femme. Donc, c'est tout à fait possible. Et enfin, je précise, c'est très important, que sur la chaîne, nous sommes sur des tirages généraux. Ok. Donc, je vous invite à toujours faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre. C'est très très important, les chaînes. Ok. Donc, oui, je vais donner pas mal de détails, mais dans tous ces détails, comprenez bien qu'il y en a qui ne vous parleront pas. Donc, il faudra faire le tri et aussi adapter à votre propre situation. Ok. Donc, finalement, vous prenez ce qui vous parle, tout simplement, et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est aussi simple que ça. Parce que oui, si vous prenez tous les détails en considération, là, c'est sûr, vous allez vous perdre. Donc, ne faites pas ça. Ok. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc cette personne qui peut vous aimer en secret, ça peut être un homme, une femme que vous connaissez, ok? Mais par contre que vous ne savez pas qu'il ou elle a des sentiments amoureux pour toi, pour vous. Et il peut s'agir bien entendu d'une personne bah, que vous ne connaissez pas, donc qui est encore un inconnu, une inconnue, ok? Après, donc, vous avez tout en minuterie pour accéder directement à votre choix. Donc, si celle-ci fonctionne, tant mieux, mais si elle ne fonctionne pas, alors ce qu'il faut faire, il faut aller dans la barre de description et vous dérouler jusqu'à accéder donc au Timescode, donc c'est la minuterie en bleu, et ainsi ça vous permettra d'accéder à votre choix donc directement, sans vous, voilà, sans vous spoiler, comme je l'ai déjà dit. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Si j'oublie des choses en intro, je pense que je les préciserai lors de la présentation des choix. D'ailleurs, donc je crois que j'ai fini pour le moment. On va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour le chiot berger, donc qui est ici. Donc, nous avons ici un magnifique petit chiot. Donc le chien en fait peut être évocateur pour vous. Peut-être même que vous êtes propriétaire d'un chiot berger, je ne sais pas. Donc là, je vais vraiment vous aider à choisir. Donc déjà pour commencer, vous pouvez donc soit voir par rapport donc à l'animal en lui-même, ok. Donc ça peut être par exemple votre animal préféré, votre animal totem, votre signe astrologique chinois par exemple aussi. Le chien aussi, ça rappelle donc l'amitié, vous voyez, donc beaucoup de loyauté, de fidélité, etc. Ok. Après ici on a le baluchon, donc ça peut parler à des personnes qui sont aventureuses, non, aventurières, enfin qui aiment l'aventure. Et voilà, peut-être qu'ils vont partir en voyage, en vacances, qui aiment faire ouais, des balades dans la nature, des randonnées, etc. Mais ici, on a vraiment le côté aventure qui ressort. Après, donc, vous l'aurez compris, on a effectivement la nature et les animaux. Donc, on a aussi les papillons, si vous voulez pas voir par rapport aux chiens. On a la campagne ici, hein, qui ressort pas mal. Et on a donc l'ange. Donc, si vous êtes croyant, que vous avez voilà, une spiritualité, bah écoutez, vous avez l'ange également ici. Après, donc, vous avez le rêveur. Donc, là, c'est tarot des animaux. Donc, le rêveur, on a le zéro ici. Donc, c'est le fou ou le mât. Ok. Donc, là, ça parle vraiment aussi, donc, je l'évoquerai tout à l'heure, mais des personnes qui croient en leurs rêves, en fait, hein, ou qu'il y a. Voilà. Donc, j'irai plus dans les détails tout à l'heure. Après, vous avez donc le violet comme couleur également, qui peut être parlant. Et, euh, et après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Moi, je dirais ici qu'on a plutôt les saisons, donc printemps et été. Ok. Et donc, tout naturellement, les signes, bélier, taureau, gémeaux. Ok, pour le printemps. Donc, pour être soleil, ascendant ou lune. Et ensuite, les signes d'été. Mais après, c'est très connecté à la Terre. Donc, je dirais plutôt printemps-été. Donc, on va faire cancer, lion et vierge, du coup. Et puis voilà. Donc, en tout cas, pour la team donc, numéro 1, Chauberger. Pour le choix numéro 2, j'ai opté donc pour ce magnifique chat ragdoll. Donc si vous ne connaissez pas le ragdoll, c'est trop mignon. Alors c'est assez imposant comme chat.
parce qu'il a une fourrure qui est très dense, ok? Donc je ne sais pas si c'est si grand que ça. Le Maine Coon, oui, est un chat très grand, mais je dirais que le Ragdoll, c'est plutôt voilà, le chat peluche, vous voyez, mais qui est quand même c'est assez imposant, mais je pense que c'est vraiment par rapport à sa fourrure. Donc voilà, peut-être que vous possédez, je sais pas, moi, vous êtes propriétaire d'un chat Ragdoll, peut-être que, je sais pas, vous avez un chat tout court, hein, pas forcément d'un type, hein, je remplace le mot, vous avez compris, par type de chat. Après, donc, bah écoutez, là, ça n'a rien à voir, on parle plutôt de personnes qui sont plutôt posées, tranquilles, qui sont bien en fait dans leur maison, qui peuvent être casanières, avoir une routine, donc rien à voir avec le choix numéro un. Et voilà, donc ils peuvent aussi aimer passer du temps seuls, ou alors en tout cas en la compagnie donc de leur compagnon de route, tout simplement. Ok? Donc vraiment ici on a le côté un peu précieux aussi. Donc voilà. Là, on a vraiment un chat qui est très posé, qui est calme, qui est bien, qui est... Voilà, donc vraiment un endroit qui est très rassurant, très réconfortant. Après, donc pour vous, pareil, hein, ça peut être votre animal préféré, ça peut être votre animal totem. Voilà. Vous avez donc la couleur vert pour vous et vous avez donc le neuf et l'automne. Donc vous avez une saison. Donc là, tout naturellement, ça peut parler des signes donc Balance, Scorpion et Sagittaire. Ok. Après, avec le 9, forcément, on a également le Sagittaire. On peut avoir donc le chemin de vie 9. Et aussi, on peut avoir donc les années 2009 ou 2029, ok, qui peuvent être évocatrices, d'autant plus que la guidance est intemporelle. On peut avoir donc aussi le 9 qui est symbolique pour vous tout court. On a le mois de septembre tout naturellement. Et ça peut nous parler donc de 9 semaines, 9 mois, vous voyez. Alors 9 ans aussi éventuellement. Pourquoi pas. Donc vraiment ici, on a Team Automne pour choix numéro 2, choix numéro 1, donc Team Printemps, Été. Et donc là, éventuellement, on peut avoir les années 2000 qui ressortent pour choix numéro 1. Mais comme vous avez le 0, je ne peux pas dire grand-chose et vous n'avez pas de saison non plus sur la carte. Donc voilà. Écoutez les amis, donc prenez votre temps vraiment pour faire votre choix. Si vous avez du mal, ce que je vous conseille, c'est prenez une carte au hasard et vous verrez tout simplement si le tirage est fait pour vous ou pas. Et si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, allez voir l'autre tas et vice versa, c'est fait pour ça les chamis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok? Donc nous allons commencer cette vidéo maintenant. C'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 1, votre guidance sur berger. Alors, pour vous, donc comme d'habitude, on va commencer par le petit message donc, qui est sur la carte. Et je vais vous dire donc ce que ça m'inspire. Et ensuite, on ira voir donc avec la planche de divination, déjà dans un premier temps, qui est cette personne qui t'aime en secret. Et ensuite avec les oracles, ce qu'ils veulent nous dire. Alors, c'est parti. Donc, vous avez le rêveur ici, donc Chauberger. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Waouh! Donc, là, pour moi, vraiment, ce que ça m'inspire, ça parle, choix numéro 1 pour des personnes qui sont... Il y a un nouveau départ pour vous qui se préparent. Il y a de la nouveauté, il y a du changement. Je dirais même que c'est une transition assez radicale, une nouvelle aventure. Donc, ça veut dire peut-être quelque part que pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau départ qui... donc, on a le zéro ici, donc c'est une mise à jour. Et c'est une remise à zéro, donc on recommence tout depuis le début. Et donc, ça veut dire que vous pouvez partir donc de rien pour, voilà, pour après arriver à quelque chose de plus grand. Mais peut-être de quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, et que ça va vous demander justement au fil du temps d'avoir de l'expérience, des connaissances. Mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose qui peut se réaliser. On a le rêveur, ok? Des personnes aussi peut-être qui vont pouvoir aussi, je dirais, enfin souffler un bon coup, pouvoir donc se reposer. Donc ça peut parler d'hommes et de femmes ici qui vont peut-être partir en vacances ou qui le sont déjà, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion ici de liberté, de repos aussi qui ressort, ok? Et de légèreté. Donc
l'aventure, ça peut être un voyage, par exemple, une destination que vous ne connaissez pas. Mais après, il peut s'agir vraiment d'une nouvelle relation sentimentale, peut-être avec justement un homme, une femme que vous n'avez pas l'habitude, en fait, d'avoir, comment dire, des relations amoureuses. Peut-être que vous verriez plus à la base comme ami ou simple, enfin, je sais pas, vous voyez. Et après, je voulais vous dire autre chose. Oui, par rapport à une nouvelle aventure, un nouveau départ qui se prépare, ça peut être aussi un déménagement ou alors à l'inverse un emménagement dans un autre endroit. Mais il y a quelque chose ici où il y a un chapitre, j'ai l'impression, qui se clôt et il y en a un nouveau qui s'ouvre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment de la nouveauté. C'est quelque chose que comme si vous sortiez un peu de votre zone de confort que vous n'avez pas l'habitude. Et au début, ça va vous faire tout, tout drôle, tout bizarre. Vous n'allez pas trop comprendre, mais c'est normal en fait. Ça, tout le monde est comme ça. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est un peu ouais, ce que je ressens en fait pour vous, choix numéro un. Donc en tout cas, voilà ce que nous avons. Mais ici, il y a vraiment un souhait, un vœu qui peut se réaliser. Ok, c'est vraiment ce que moi, personnellement, je ressens. Ok. Allez, on va laisser donc notre show berger ici. Et puis, nous allons donc attaquer avec la planche de divination. Donc, oula, j'ai cru que j'avais fait bouger quelque chose. On va commencer avec les charms. Et l'idée ici, c'est de voir donc déjà qui est cette personne qui t'aime en secret. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais déjà ou alors ça te dit rien? Voilà. Alors, attendez. Alors, 1, 2, 3. Oula, je crois qu'il y a un charm. Ouais. Donc, je vais le mettre là, ok, pour que vous puissiez le voir. Il était vers là. Alors, donc du coup, je vais retourner. Oh, on a les inséparables ici, j'aime beaucoup. Ok. Ah non, j'ai oublié de retourner un autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, choix numéro 1 concernant cette personne? Alors, bon déjà, j'ai l'impression que je vois qu'elle est très romantique ici. On a le bouquet de roses, enfin le bouquet de fleurs. Donc, en tout cas, c'est peut-être, voilà, une personne comme ça. On a la licorne, donc une personne qui est vraiment magique, qui apporte beaucoup de magie, qui est rare, qui est pure. Ouais, qui est vraiment, comment dire, ouais, qui a une âme qui est vraiment, qui est pure. Ouais, je dirais vraiment comme ça une personne qui est rare. Euh, avec la licorne, il y a toujours quelque chose de sincère, beaucoup de qui est belle aussi sur le plan donc intérieur, sur le plan de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, oh, mais vous avez 2 licornes! Ah bah, dis donc! Alors si vous avez les 2 licornes, donc bah, déjà c'est doublement donc tout ce que j'ai dit, mais aussi peut-être que la licorne a quelque chose à jouer là-dedans. Alors c'est une créature mystique, donc non, vous n'allez pas en voir, mais moi personnellement j'aimerais bien, mais voilà, ce n'est pas le cas. Il y a ce côté un peu de magie, le côté créatif qui ressort. Et donc, avec double licorne, c'est vraiment peut-être que cet homme ou cette femme, elle aime les licornes. Ok. Ça peut vraiment être une créature, voilà, elle peut avoir des, je sais pas moi, des pyjamas avec des licornes, des chaussons, des autocollants, des stickers. Quoi d'autre encore? Ouais, peluche, vêtements. Je sais pas, voilà quoi. Objet de déco. Après, donc, il y a le parfum qui ressort. Donc, peut-être une personne qui travaille donc dans une parfumerie ou alors qui portera un parfum où il faudra, enfin, il faudra, donc, qui va vous surprendre, qui va peut-être vous attirer aussi, c'est possible. Ok? Un parfum qui est assez particulier, peut-être atypique ou rare, je ne sais pas. On a la coccinelle, donc beaucoup de bonheur et de chance qu'il y aura entre vous. En tout cas, elle est naturellement, cette personne chanceuse, le bonheur autour d'elle. Donc comme on a les plantes, je dirais aussi qu'elle pourrait être fleuriste, pépiniériste, travailler dans une jardinerie, voyez tout ça. Après on a donc le vélo qui est évocateur, donc est-ce que c'est une personne qui aime pratiquer du VTT, du vélo, alors je sais pas comment on dit pour les cyclistes, des vélos de route, je pense pas que ça se dit comme ça, mais voyez un peu comme le Tour de France, ce genre de vélo qui est fait pour la route justement.
Voilà, donc il peut vraiment y avoir des dynamiques comme ça. Après, on a le sèche-cheveux, donc coiffeur, possible aussi. Donc je vais pas dire tout le temps au féminin, j'irai au masculin, mais ça voudra dire les deux. Ok, ce sera pour éviter de me répéter. Pareil, l'écriture peut être significative. Est-ce qu'elle aime écrire? Peut-être aussi qu'elle est ouais, auteur de romans, je ne sais pas. Mais l'écriture, peut-être le dessin également. Après, donc, on a les inséparables. Donc, le mois de mars peut vraiment être évocateur, la lettre M aussi qu'on retiendra. Et le mois donc de juin. Donc, est-ce que cette personne peut être native du mois de juin Gémeaux? Gémeaux, ou alors fin juin, donc cancer, mais vraiment le tout début, hein. Donc, j'avais plutôt Gemini ici. Donc, on a le mois de mars, peut-être rencontre lors d'un anniversaire. C'est possible. Et on a quoi d'autre qui ressort? Mais écoutez, c'est tout. Waouh, on a le forever et on a les inséparables. Donc écoutez-moi bien, les chamis. Là, on parle vraiment d'une personne où donc les sentiments pour toi sont purs et authentiques. Et avec elle, il va y avoir une histoire d'amour, peut-être qui sera pour toujours. Et si je l'écris votre propre histoire, bah, peut-être que vous êtes encore ensemble, peut-être que vous le serez jusqu'à la fin de votre vie, je ne sais pas. Mais on a vraiment tout ce qu'on aime ici. Donc très vénusien, j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, on va prendre donc votre dé, les chamis. Oh, on a la lettre, voyez? On a le crayon et on a la lettre. Donc cette personne, c'est possible qu'elle vous écrit, voilà, vous a déjà écrit par le passé une lettre, une déclaration d'amour. Est-ce que vous ne l'avez pas pris en compte à l'époque pour X raisons, hein, des raisons qui vous étaient propres et qui vous regardaient. Donc personne ne va vous juger là-dessus. Et on a donc, waouh, la couronne qui nous parle donc d'une queen ou d'un king ici. Une personne qui a vraiment, ah oui, vraiment en mode, pour un homme, Richard, cœur de lion, hein, j'ai envie de dire, ah oui. Et ou une queen, je sais pas moi, qui pourrait y avoir. Donc bon, malheureusement, elle est décédée, mais paix à son âme. Mais voilà, en tout cas ici, on a donc une queen ou un king. Donc vraiment une personne qui, oh là là, qui est, qui est merveilleuse, qui dégage, je sais pas, quelque chose ah, qui marque en fait les gens et qui est très fière, qui réussit. Et les gens sont vraiment très admiratifs en fait de cette personne. Vous voyez? Donc j'aime beaucoup. Donc c'est un queen ou une king ici. Et ensemble, vous serez un roi et une reine. Que voulez-vous que je vous dise? Pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Alors on va continuer avec les dés maintenant astro. Alors, oui, et puis la dernière vidéo, j'avais déjà préparé un petit moment, donc c'est qu'après je me suis aperçue que, bon voilà, il manquait pour choix numéro 2 au niveau astro. J'avais une vidéo d'avance, donc du coup j'ai diffusé bref. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas les petites lettres, ok? Donc, alors, on va commencer comme d'habitude par les années donc marquantes, symboliques pour cet homme ou cette femme, donc en positif ou en négatif, je ne sais pas. Il peut s'agir donc de dates de rencontre, si je vais écrire votre propre histoire, date d'anniversaire, date de rencontre, bien entendu, si quand est-ce que vous pourriez vous rencontrer, ou qu'elle arrive tout naturellement. Et il peut s'agir aussi des dates donc de naissance, ok? Allez, c'est parti, on commence avec 2003 ou 2023. Nous avons 2007 ou 2027, je rappelle que la guidance est intemporelle. On a encore 2003 ou 2023 et on peut avoir aussi donc 2006 ou 2026 si on fait cumul. Ok. Après on peut avoir 2015, 2016, 2011 et je crois que c'est tout. Alors, il se peut que là vous entendiez de l'eau, c'est l'eau qui est dans le jardin intérieur. Donc je sais pas si elle se dit comme ça, mais voilà, donc vous inquiétez pas, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Après, donc au niveau des dates que vous pourriez retenir, donc nous avons le 3 mars, effectivement. Vous avez le 3 novembre, le 10 décembre et le 11 juin. Ah non, excusez-moi, juillet. Personne, pardon, excusez-moi, du mois de juillet. Donc cancer ou lion ici, ça dépend des camps. Vous voyez, ça s'est arrêté. Donc voilà, donc sur la planche, je m'étais trompée. Donc là, on peut avoir le 11 juin
Et si vous voulez pas voir par rapport à des dates précises que je peux tout à fait comprendre, eh bien retenez donc les mois de mars, décembre, novembre, le mois de juin, juillet et août parce qu'on a la licorne ici, ok? Voilà, donc là on va regarder aussi donc les générations. Alors nous avons personne dans la cinquantaine ou dans la soixantaine, personne dans la trentaine. Ah bah regardez, vous avez le 00 comme sur la carte, donc voyez, ça a un lien peut-être, hein. Donc un nouveau départ avec cette personne. On a génération 80, ok. Et vous avez quoi d'autre comme génération? Après on a génération 60 ici. Alors 50, ça me paraît un peu âgé, mais on peut avoir ouais, les années 60 ici, hein. Ok, génération 60. Voilà, donc ça va, on a un peu de tout, hein. Et encore une fois, si tous les dés des générations ne sortent pas, pour moi, il y a toutes les générations, vous le savez, les chamis. Alors, après, au niveau des signes astro avec les dés, donc soleil, ascendant, lune. Écoutez, nous avons la balance, le lion, le poisson, le cancer, le verseau, le sagittaire. Et vous avez un nœud, vous avez le nœud... alors attendez, parce que le trait, il faut qu'il soit en bas. Donc vous avez le nœud nord, vous. Ok? Donc le nœud nord, bah, écoutez, c'est intéressant parce que vous avez un nœud karmique. Donc c'est possible que ce soit pas un hasard que vous vous êtes rencontrés ou alors que vous allez vous rencontrer en fonction si j'écris votre propre histoire ou que vous ne l'avez pas encore vécu. Et donc vous avez quelque chose, j'ai l'impression, à accomplir ensemble. Le nœud nord, c'est ce qui n'a pas été acquis, c'est quelque chose qu'on doit travailler dans notre vie présente, contrairement au nœud sud. Donc là, il y a le karma hein, quand même qui joue en jeu, donc on verra avec les oracles. Mais peut-être il y a quelque chose à construire ensemble, ok? Après, donc, je crois que j'ai tout dit avec les dés, donc je vais les ranger et on va passer aux lettres. Donc, voyez là déjà, j'ai donné pas mal de détails. Et bien, écoutez, vous adaptez à votre propre situation. Vous faites le tri, ok? Pareil pour les lettres, il y a des mots que je vais peut-être pas sortir et c'est normal. Et vous, ben, c'est pareil. Il faudra encore une fois adapter. Alors, donc du coup, la lettre est très importante, donc restez attentifs, peut-être qu'elle va vous écrire. Et donc, on va prendre les petites lettres. Alors, j'espère que ce ne sera pas des lettres trop dures. On va voir. Oh! Alors, donc, bah déjà, ça va. On a un C, bon, on a un W. Bon, ça, c'était un peu prévisible. On a au moins une lettre difficile. Oh, on a le T et on a le L. Waouh! Bon, on a pas mal de lettres faciles. Alors, je vais commencer par... voyez là, déjà, les lettres, ça peut être des prénoms, ça peut être des noms de famille, des initiales aussi, voyez, prénom, patronyme. Ok? Alors, donc, on va commencer avec le C. Pour le C, alors là, ce que je perçois, alors, on a le L, je le dis tout de suite, sinon je vais le perdre. On a le Luberon ici, ok? Alors, pour le C, bah écoutez, j'ai envie de dire, on a le chien, le chiot. Donc, ça peut être peut-être une personne qui est dresseur de chiens, qui peut avoir un chenil, un ou plusieurs chiens, par exemple. Après, on a les villes de Cahors, Calais, Caen, la ville de Caen, Chartres, Chambéry, on a la Corse, on a également la Corrèze. On peut avoir également la Colombie qui ressort, la Corée du Sud, le Canada, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Cuba, après avec le P, on peut avoir la Picardie, on peut avoir Poitiers, Perpignan, Pau, on peut avoir la Pologne, une personne qui peut aimer la politique,
qui peut aimer les romans policiers. Bah, regardez, justement, on a la PJ ici, police judiciaire, tiens, comme par hasard. Voilà, donc oui, on peut avoir journaliste, une personne qui peut tenir un journal intime, par exemple. On a le Jura, qui peut avoir un frère ou une sœur jumelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Polynésie. Et après, on peut avoir également donc en France. Ben, on a la Poitou-Charentes. Ouais, quoi d'autre? Voilà. Après, avec le T, donc on a le Tarn. Ok. On peut avoir donc la ville de Tulle, la ville de Thiers. Personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme. Donc j'avais dit dans la police. Donc là, juriste, qui peut être juge, etc. Là, on peut avoir carrossier, cuisinier, charcutier, cuisinier, oui, j'ai déjà dit. Euh, donc, caissière. Après, on peut avoir donc j'allais dire le conseil municipal. On a quoi là? Non, on n'a pas le conseil municipal, mais je sais pas pourquoi. Il y a ça qui ressort. Après, une personne pudique, peut-être aussi. Avec le D, bah écoutez, on a la Dordogne, on a le Danemark, on a Dublin en Irlande. Voilà. On peut avoir également la ville de Drancy. Là, on peut avoir Carpentras qui ressort. Carpentras, je crois. Je sais plus, enfin Carpentras, enfin Carpentras, bref. Voilà, vous avez compris. On a Colmar aussi ici. Et puis, après, avec le W, nous avons donc... Oh là là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah oui, je sais pas moi, le water polo. euh, Ouais, il y a quoi d'autre encore? Avec le W, j'ai trop du mal, hein, franchement. C'est compliqué. Là, on a la ville de Créteil aussi qui ressort. Corbeil-Essonnes, je sais pas si ça se dit, mais voilà. On a les Philippines ici aussi également. Ouais. Après, il y a les pays comme comment dire, la Jordanie. Euh, une personne qui peut aimer Jurassic Park ou Jurassic World. Ok. Et oui, donc voyez, on a dresseur de chiens, vous voyez, dresseur d'animaux. On a dentiste ici aussi. Développeur web. Ah bah oui, on a le web ici. Voilà, donc on a le web. Voilà, ok. Et donc personne trentenaire. Donc là, on peut avoir aussi personne travaillant qui peut être travailler dans les laboratoires, ok. Donc laborantin. Et il y a aussi un autre mot que je voulais dire. Bon, je sais plus.
Et là, donc, on a le télétravail qui peut ressortir. Une personne qui peut aimer aussi la télé, les téléfilms, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, on peut avoir Disney ici. Et voilà. Donc après, on peut avoir thérapeute. Là, on peut avoir la lithothérapie qui peut ressortir. On a le Limoges, le Languedoc. Ok. Et là, on a la Touraine qui peut ressortir, la ville de Tours. Voilà, tout ça. Donc, vous voyez, vous, encore une fois, vous adaptez à votre propre situation. Donc, voilà toutes les lettres que l'on a. Ok, les chamis. Donc là, on va s'en arrêter là. Et donc, maintenant, on va attaquer donc, la suite avec avec les oracles. Alors, donc, on va ranger tout ça. Plus tout ce que j'ai évoqué sur la planche. Ok. Alors, du coup... Alors, je cherchais... Ah oui, mais c'est pas dans l'ordre. C'est pour ça que ça m'a perturbée. Ce jeu, il va là. Voilà, il va pas là. C'est pour ça que ça m'a perturbée. Je comprenais pas. Je dis, tiens, il me manque un jeu, mais non. Alors, les énergies sentimentales. C'est par ça qu'on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça peut être des messages, ça peut être ce qui vous attend, ça peut être plein de choses. Ok. Bon, déjà, il y a laissé partir votre ex. Ok. Oh, âme sœur, j'aime beaucoup. Waouh! Faites un effort. Oula. On a la séparation. Bon, alors, du coup, bon, c'est très intéressant. Parce que là, moi, ce que je perçois, j'ai l'impression... Alors, je vais faire attention parce que dans la dernière vidéo, je me suis aperçue que je disais beaucoup moi. Ça fait vraiment la fille... faut que je me calme avec ça. Je fais pas exprès, désolée. Ce que je perçois ici, je vais essayer de faire attention. Il y a cette notion, donc soit... donc, vous êtes séparés. Vous avez réussi à donc quitter votre ex. Ok. Donc, soit ça a été compliqué pour vous, soit au contraire, moi, ce que je perçois ici, c'est vraiment, oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu cette difficulté à, alors est-ce que c'est votre ex qui vous a quitté, je ne sais pas, mais il y a vraiment eu cette notion de, ça a été difficile, hein, le temps de vous remettre de tout ça. Donc, je pense que là, il y a ce travail sur soi qui est déjà enclenché depuis un moment, donc ça peut parler à des personnes qui sont séparées maintenant depuis quelque temps, et qui arrivent petit à petit à oublier, à aller de l'avant et à purifier leurs énergies sur le plan sentimental. Parce qu'on a quand même donc la séparation, donc ça montre quand même qu'il y a déjà eu un processus. Ou alors, ça va être le cas, et il faudra vous laisser du temps. Mais là, la personne qui vous aime en secret, c'est vraiment votre âme sœur en fait. Donc ce n'est pas votre ex qui était votre âme sœur, ok? Et c'est pour ça qu'on vous dit justement qu'on vous dit en fait qu'il faut attendre, parce qu'il y a deux cas. Donc il y a soit ceux qui sortent d'une séparation, d'autres que c'est déjà fait, mais qui sont en pleine transition voilà, qui sont prêts à rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est justement là ce qu'on vous dit, c'est que, ou alors il y a des célibataires tout court, on vous dit de faire un effort, donc de ne pas vous précipiter là-dessus sur la première venue, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous être envoyé, et c'est vraiment cet homme ou cette femme qui sera vraiment faite pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va mettre Monsieur Schauberger ici. Et c'est vraiment ce que je perçois. Ok, alors on va regarder les personnalités maintenant. Donc, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes hein, dans ce jeu, vous inquiétez pas. Alors, au niveau de la personnalité. Oh, on a la joueuse, ok. Alors, on a la sage. Nous avons donc la mère nourricière, ok. D'accord. Donc encore une fois, la nature ressort pas mal. Et on a la cavalière. Oh ben il y a le chien, dis donc, qui ressort. Vous voyez? Pour vous. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ici, on peut avoir donc plusieurs profils. Bon,
On peut avoir donc une personne mature ici, hein, qui peut être à la retraite, qui peut être un peu âgée ici, hein, homme ou femme, peu importe. Ici, nous avons donc, voilà, donc une personne qui peut être mûre, mature. Là, la mère nourricière, donc peut-être une femme en particulier, hein, qui aspire à devenir ouais, mère de famille, qui est très connectée. J'ai l'impression que la nature ressort beaucoup ici, hein, dans les trois cartes. Donc il y a vraiment cette dynamique, ouais, ça nous parle vraiment d'un homme ou d'une femme qui aime vraiment la nature, soit se balader, méditer, mais qui peut-être, ouais, qui peut aimer passer du temps peut-être seul là-bas. Et ouais, il y avait vraiment cette notion de détente et de trouver de la joie et du bonheur justement dans la forêt, tout ça, etc. Ok? Et donc, bien entendu, on peut avoir ici un homme, une femme qui donc a un chien, voyez, ou plusieurs, je ne sais pas. Et la cavalière, donc ça nous parle d'une personne qui aime bouger, voyez, qui est assez dynamique, qui aime jouer aussi, hein, qui est un peu joueuse. Donc, est-ce que c'est sur le jeu de séduction, par exemple, ou rigoler, s'amuser? Vous voyez, là, on a une personne qui est une femme qui est sur une espèce de, de, de balançoire, mais avec des branches, en fait. Donc, c'est marrant. Donc, voilà. Et là, justement, on a les fleurs et on avait le bouquet pour voir dans les charms. Vous voyez? Ok. Donc, vous voyez, on a plusieurs profils ici. Après, sur le plan physique, on a cheveux donc gris ou blancs ici, poivre sel. On a du roux, encore une fois du roux, du blond, du châtain. On a du châtain ici. Et puis voilà. Ok? Alors, on va regarder maintenant d'un point de vue donc sur le d'où vient cette personne sur le plan astro. Alors, oh, alors vous avez donc le printemps. Donc c'est ce que je disais ici, printemps-été. On a Pluton qui ressort. Pluton ressort pas mal en ce moment, donc ok. Ah, on a Uranus, ok. Bah, ça tombe bien parce que Pluton en Verseau est rentré pour un très très long moment. Et on a Jupiter. Donc vous n'avez pas de maison pour vos choix numéro 1. Ah, c'est marrant, vous n'avez que des planètes. Bah écoutez, ça va aller vite, hein. Bon, alors, bon, il peut y avoir plusieurs choses ici. Le printemps peut vraiment être une saison où vous pourriez faire la connaissance de cette personne qui t'aime en secret, ou alors pourriez vous mettre ensemble. Là, on a déjà passé donc le printemps 2025, mais c'est possible que peut-être vous êtes déjà rencontrés ou peut-être déjà mis ensemble. Et la guidance est intemporelle, donc ça peut parler aussi de printemps 2026, etc. Bon. Alors ensuite, vous avez trois planètes, donc ça peut être une planète dominante tout naturellement de cette personne. Je vous rappelle qu'on a en général plusieurs planètes dominantes, hein, 2, 3, voilà. Et 3 en général. Et donc là, on peut avoir une personne donc, qui est plutonienne, qui peut être uranienne ou jupitérienne. Ok. Euh, donc au niveau des signes, donc, on peut avoir effectivement aussi signe du scorpion, verseau et sagittaire. Et je crois qu'on les avait pour vous dans les dés. Donc c'est confirmé. Non, le scorpion, on ne l'avait pas, je crois. Mais en tout cas, voilà. Donc Pluton, c'est le scorpion, Uranus, c'est le verseau, et Jupiter, donc c'est le sagittaire. Et ici, donc on peut avoir vraiment avoir affaire à un homme, une femme qui, alors, qui peut aimer tout ce qui est en rapport avec bah, le psychisme, ok, qui aime, qui peut vraiment aimer, voilà, qui peut être attiré par la psychologie humaine, qui aime analyser les gens, qui peut être mystérieuse. Euh, Pluton, c'est l'aura, hein, d'accord, j'avais déjà dit, hein, les personnes plutoniennes, donc j'ai déjà décrit, donc voilà. Et qui peut avoir pas mal de bagages aussi, parce que Pluton, c'est une planète karmique. Donc, et comme on avait le nœud lunaire pour vous, voilà, on peut avoir ce côté-là. Donc, une personne qui peut être, ouais, qui peut vraiment intriguer, qui peut fasciner. Une personne qui dégage quelque chose de très mystérieux. Et c'est une personne qui est profonde, donc qui n'aime pas le superficiel ici. Ok. Donc c'est ce que je disais, une personne qui est authentique, qui est pure. Maintenant, après avoir les énergies de Pluton, ce qu'elle a,
si elle en a, parce que Pluton, donc ça c'est tout ce que je vous ai dit, c'est la phase positive. La phase négative de Pluton, bah, c'est relié au Scorpion, donc forcément c'est aussi dans le mauvais côté. Attention à ça, c'est l'obsession, c'est le contrôle, c'est la manipulation, c'est le côté un peu tyrannique aussi, parce que Pluton, c'est le pouvoir, hein, c'est le pouvoir de contrôler. C'est voilà, donc c'est une personne qui peut être très attirante aussi, avoir des énergies sexuelles qui sont assez, qui se remarquent assez facilement. Et voilà, donc il faut voir voilà, si elle a des côtés comme ça, de quel côté c'est. Est-ce que c'est le côté de la lumière de Pluton ou alors c'est le côté obscur de Pluton, ok? Donc attention, là, il faut bien vérifier quand même. Après, donc avec le printemps, je vous l'ai déjà dit, un bélier, taureau, gémeaux. Après Uranus, donc qui est la planète du Verseau. Donc une personne ici qui peut être assez atypique, il faut le dire, qui peut-être est un peu marginale, anarchiste, et qui n'aime pas faire comme les autres. Voilà, qui peut avoir son mode de pensée qui lui est propre, sa façon de faire les choses qui lui sont propres, et voilà, qui n'est pas un suiveur ou une suiveuse. C'est vraiment une personne ici qui est assez indépendante, qui peut être assez solitaire avec Pluton et Uranus, ok? Alors Pluton, surtout, solitaire, parce que Uranus et Jupiter, c'est... Ouais, c'est plutôt... Alors Uranus, c'est la communauté en plus, mais... ouais, quand même, je peux le dire, qui peut être un peu, se sentir un peu seul et incompris, et qui a l'habitude d'avoir des très grandes transformations assez radicales et brutales avec Uranus, hein. Et Pluton et Uranus, ouais, ça y va, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas là-dessus. Et ouais, donc voilà, qui est en constante transformation, euh, toujours à faire des nouvelles aventures, mais radicales et brutales ici, mais toujours pour le plus grand bien de la personne, ok? Après, avec Jupiter, ben, ça peut être une personne qui est naturellement chanceuse, qui est très optimiste, qui peut voir en grand aussi avec Pluton et Jupiter. C'est une personne avec le monde et Uranus, hein, qui peut quand même se préoccuper des autres, donc d'aider, de faire bouger les choses pour que ça y ait plus de tolérance, qui peut aimer les voyages, l'aventure, ok. Jupiter, c'est relié au Sagittaire, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc il peut avoir donc un côté sage, spirituel. Vous voyez, on a l'ange, la sage. Voilà, et donc Jupiter aussi, hein, est relié quelque part à la spiritualité. Donc ça peut être une personne, voilà, qui peut être spirituelle et, euh, et qui est droite dans ses bottes. Parce que Jupiter, c'est quand même, voilà, c'est le dieu des dieux, hein, c'est Zeus. Pluton, c'est Hadès, voilà. Et donc, on a vraiment cette notion aussi de, voilà, attention, les choses sont quand même, comment dire, on essaie d'être juste, d'être droit, voilà, et de combattre un peu ce qui est injuste, et d'aider les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Tout en d'essayer d'apporter la chance aussi, pas que pour soi, mais l'expansion pour le monde aussi. C'est un peu ce que je ressens. Donc, personne qui peut être très généreuse aussi. Voilà. Donc, maintenant, pardon. Des fois, je bug quand je parle, c'est horrible. Bon, je voulais dire qu'on va regarder avec le Onkyo le Normand. Donc là, quels sont les messages? C'est important. Alors, oh, on a donc l'Amaterasu. Donc on a le soleil ici. Donc une personne qui est très... Bah déjà, qui est très solaire, hein, ok? Qui est très joviale. Et l'Amaterasu. Donc il y a l'ego ici. Donc c'est une personne qui peut... ouais, qui est plutôt fière d'elle. On a eu la couronne, hein, quand même. Alors j'ai mis à l'envers. Oui, non. Ah, c'est encore à l'envers le jeu? Non, c'est bon. Alors, on va regarder les autres cartes. Oh, on a les bisous. Ok, on a le poisson ici. Donc, ok. On a la clé. Donc, il y a une solution ici. Ok. Et on a le kokoro pour vous. Oh, c'est trop beau. On a le cœur ici. Bon, et on a la faux en dos de deck. Vous voyez, donc
Il y a un chapitre qui se termine et il y en a un nouveau qui démarre. Bon, moi j'ai l'impression que cette personne, elle a un peu la solution peut-être à votre problème sur le plan sentimental. Voilà, si vous êtes à la recherche de l'amour, de la personne qui est idéale, je pense que là, vraiment, cet homme ou cette femme qui vous aime en secret peut être la solution. Donc, parce que pourquoi je dis sentimental? Parce qu'on a le cœur quand même, hein, donc très très amoureuse de vous. Avec le poisson, bah écoutez, c'est l'abondance, hein, donc cette personne peut être très aisée. Et avec le soleil, donc c'est une personne qui est très très optimiste, qui est très solaire, joviale et qui peut être très fière aussi, hein. On a l'ego ici, donc il y a ce sentiment quand même que cette personne, elle a confiance en elle et elle croit en ce qu'elle fait. Ok? D'accord. Alors, on va regarder avec le Love Call Oracle. Oh, vous avez amour romantique, les chamis. Waouh, vous avez l'heure miroir 19-19. Ok. Oh, vous avez le fantôme. Ouais, donc il y a quand même le... Je pense que c'est une personne que vous avez peut-être connue par le passé. Ok. C'est tout à fait possible. Et que peut-être aujourd'hui vous avez perdu de... Enfin, que vous aviez peut-être perdu de vue. Donc, appel manqué, cette personne a essayé de te contacter apparemment. Elle pense à toi, elle cherche à te joindre, mais toi, que fais-tu? Je ne sais pas, tu as pris le large. Et on a donc le Grumpy Cat. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bon, alors c'est possible que vous allez être tout chamboulé quand cette personne va vous aborder ou qu'elle va vous dévoiler ses sentiments. J'ai l'impression, quelque chose comme ça, que peut-être ça va vous dérouter, que vous n'y attendrez pas. Mais écoutez, on vous dit que c'est l'amour romantique. Donc faites un effort, s'il vous plaît. Et fantôme, donc ça peut être vraiment un homme, une femme qui peut aussi aimer tout ce qui est paranormal, qui peut aimer, je sais pas moi, la médiumnité, tout ce qui est l'ésotérisme, l'urbex, par exemple, tout ça, des trucs comme ça. Il y a vraiment cette notion qui peut aimer les films d'horreur aussi, donc voilà, pourquoi pas. Ok, alors on va regarder avec l'oracle Mirette, les chamis. Pour vous, donc choix numéro 1, donc vous avez qu'une heure miroir, ouais, vous avez 19-19. Alors, oh, bah écoutez, vous avez l'union, hein, vous avez l'union, donc je pense que là, c'est très clair. Ok, alors on avait Cléopâtre, ici on a le charisme, hein. Donc c'est vraiment une personne qui est charismatique, qui dégage pas mal d'aura. Ok, donc si elle ressort, c'est que ce sera un signe. On a donc la discorde, donc il y a eu du conflit. Euh, ouais, j'ai l'impression que vous avez eu quand même un passé sentimental assez conflictuel quand même, hein. Alors pas avec cette personne, mais avec quelqu'un d'autre. Et il y a un projet. Donc oui, cette personne qui t'aime en secret, elle a le projet de se mettre avec toi. Ok. Et ensuite, on a donc le courage. Donc c'est une personne qui est très courageuse, mais qui sait aussi que tu vas prendre ton courage à deux mains pour... oh, elle va élaborer une stratégie. Waouh, peut-être pour t'attirer. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, à toi de voir après ce qui sera réceptif ou pas, je ne sais pas. Ça ne regarde que toi. Alors, on va continuer avec l'oracle du soleil levant. Donc, alors j'espère que je me souviens de toute la signification des cartes parce que honnêtement, je l'ai depuis très peu de temps. Alors, oh, vous voyez, on a le chiffre 4 ici. Bah alors, bon, beaucoup de peine, ok, beaucoup de peine, de tristesse sur le plan sentimental, beaucoup de déception, ouais. Oh là là, un gros chagrin d'amour, limite à ne plus avoir espoir en l'amour. Cette personne, elle va t'apporter la lumière, hein. On a le pèlerin, donc c'est un peu les caons de l'ermite ici, hein. Tu as l'envie de... Voilà, t'as eu envie de faire un bout de chemin, tout seul ou toute seule, de pouvoir te recentrer sur toi, de faire une introspection et, euh, et d'acquérir beaucoup de sagesse et de maturité. Donc de faire un bilan peut-être sur le plan sentimental, ok? Après, donc on a... Oh, écoutez, vous avez les chiens lions. Avec les chiens lions, vous êtes vraiment protégé et guidé. Ok. Alors cette carte peut faire peur, mais dans ce jeu, c'est une carte très 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 positive, hein. Une énorme protection et chance divine ici, hein. La chance et le bonheur ici, hein. La protection divine. Waouh. Et enfin, donc nous avons le pont sacré. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut se réaliser ici. Voilà. Il y a quelque chose qui peut se réaliser.
Maintenant, il faut y croire. Ok. Ça vous demande quand même d'avoir la foi. Ok. D'accord, donc voilà ce que nous avons. Et nous allons donc mettre notre chaux de berger ici. Et on va donc regarder quel est, pour clôturer votre guidance, hein, si j'y arrive, quel animal c'est cette personne qui t'aime en secret. Et après, on clôturera avec les questions. Et ça bouclera votre tirage, les chamis. Donc, c'est parti. Quel animal représente cette personne? Eh bien, c'est un prince d'été, romantique, séducteur, introspectif, enchanteur. Et on a la couronne, regardez, voyez? Donc, grenouille, une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre. Alors, maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Waouh! Bon, écoutez, moi, je pense que ça représente bien, vraiment, cette personne, en fait. Donc, c'est un prince d'été et c'est une grenouille, voilà. Donc, très romantique. J'aime beaucoup. Mais on a le prince et la grenouille, hein. Non, c'est l'inverse. C'est la princesse et la grenouille. Alors, on va clôturer choix numéro 1, votre guidance, avec des questions. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, mais si vous en avez, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Allez, c'est parti. Let's go. Question number 1. Alors, ça peut être bien entendu en lien avec la guidance ou pas du tout. Hein, ça peut être des questions personnelles. Ok? Donc, on vous dit ici, pas le bon moment. D'accord? Donc, il y a quelque chose où c'est pas le bon moment. Question number 2. Dans un an. Voilà. Donc, c'est pas le bon moment parce que ce sera dans un an. Ok. Donc, à vous de voir si c'est en lien avec la guidance ou pas. Je ne sais pas. Et, mais en tout cas, voilà. Je vais essayer de les mettre droites. Ok. Et bien voilà les chamis, donc ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez donc également partager afin de connaître la chaîne, faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder donc au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà. Merci d'avance à ceux qui le feront. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou alors mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, car je poste les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et vous pouvez également retrouver de temps en temps des petits posts sur l'astrologie. Pareil, c'est quelque chose qui vous intéresse. Eh bien écoutez, n'hésitez absolument pas, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, écoutez, vous avez tout en barre d'infos, notamment tous les jeux que j'ai, tarot, oracle, divinateur, charm, etc. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2, qui ont choisi donc le chat Ragdoll pour votre guidance. Donc c'est parti, comme d'habitude nous allons faire le petit tir rituel. Nous allons lire le petit message sur la carte et ensuite on ira voir donc avec la planche de divination qui est cette personne en fait qui t'aime en secret et on verra le reste avec les oracles, les messages. Alors, c'est parti. Donc vous avez un œuf d'automne, le chat Ragdoll. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Waouh! Bon, là, ce que je ressens, c'est que... Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, ça peut parler de personnes ici qui, ça y est, peuvent enfin souffler, peuvent enfin se reposer après avoir travaillé très dur pour pouvoir obtenir ce qu'elles désiraient. Ok? Donc il y a eu beaucoup d'acharnement au travail, de la dure labeur, vous voyez, de la galère, etc. Et là, on vous dit vraiment que non seulement vous pouvez commencer à en récolter les fruits, mais aussi vous reposer. Donc là,
Vraiment, il y a des personnes où ça y est, ça leur a apporté donc la réussite qu'elles recherchaient, donc peut-être, comment dire? Une sécurité donc, matérielle, financière et cetera, le confort et tout. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais, pour d'autres, ça va arriver. Et donc pour, ces personnes-là, vraiment, on vous dit que ça y est, vous pouvez vraiment vous poser, vous voyez comme le chat ragdoll s'est posé sur le canapé. Et vous êtes aussi, sinon dans l'autre, cas de figure, une personne qui peut avoir, donc des idées innovatrices, originales et des idées qui en général, voilà, peuvent être en lien avec le pro ou le perso. Mais c'est des projets où en général vous y mettez tout votre cœur et vous réussissez ce que vous accomplissez. Donc là, si vous avez une idée, vous pouvez, la mettre en place parce que vraiment ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner clairement, OK? Donc soit en faisant cavalier seul, soit en ayant un associé, parce qu'on vous dit, hein, sinon, voilà, c'est possible, seul, mais ça peut être en collaboration. Donc trouver un partenaire et cetera. Et voilà, donc il y a vraiment le succès qui donc il y a c'est vraiment cette notion de d'y croire pour ceux qui ont un projet en cours, donc ce sera une réussite. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, bah, écoutez, vous pouvez foncer, commencer, voilà, là, ça pourrait, commencer les démarches parce que ça pourrait vraiment marcher là aussi. Donc c'est une carte qui est très, très positive, OK? Donc voilà ce que je perçois pour l'instant pour vous, choix numéro 2. OK? Donc à voir dans quelle situation on va mettre notre chat ragdoll ici et à voir donc dans quelle, situation vous vous retrouvez. Oh là, il y a toutes mes cartes qui sont tombées. Alors attendez, je vais juste pour récupérer la carte. Alors, donc nous allons commencer avec la planche de divination pour vous les chamis et donc voir qui est cette personne qui t'aime en secret. Bon, alors où est-ce que je vais les mettre ces cartes? Alors attendez, je fais juste un petit peu de rangement là parce que j'ai pas beaucoup de place. Ok. Où sont mes charms? On va commencer déjà avec les charms. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous les chamis? 1, 2, 3. Oula, j'ai pris... Oulala! Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, j'ai pris beaucoup de charms. C'est pas grave, tant pis. Bah écoutez, vous en aurez beaucoup, choix numéro 2. Hein. Écoutez, c'est comme ça. De toute façon, je vais pas tout... Ce que je veux dire, c'est que ça peut paraître impressionnant, mais en fait, ça peut aller vite quand même. Alors, oh, bon, déjà, je perçois des très belles choses. Alors, concernant cette personne qui vous aime en secret, zut, j'en ai oublié un. Bon, déjà, on va commencer par les messages. C'est une personne qui est belle, donc soit physiquement, soit à l'intérieur d'elle. C'est une personne qui est très positive, hein, qui cherche toujours qui trouve toujours de la joie dans ses journées. C'est un warrior, une warrior. Donc c'est un guerrier ou une guerrière ici et qui est très, vous voyez, qui est comme vous, qui a de l'imagination, de la créativité. Ok, donc qui a des idées hein, quand même. Une personne qui est très joyeuse, qui est très joviale, très optimiste, on aime beaucoup. Après, on peut avoir donc bien entendu une personne très sensuelle ici et qui peut, donc notamment une femme, aimer se maquiller, se parfumer, ok? Qui peut, donc, vous voyez, on a le champignon ici, hein, donc qui est la chance, la fertilité, l'abondance, hein, j'aime beaucoup. Donc cette personne, elle a ça aussi qu'elle apporte autour d'elle et aussi dans sa vie. Donc voilà, le succès, la chance sont vraiment des choses qui, chez elle, sont très très présentes. Ok. Après, donc, elle peut aimer bien entendu la lecture. Donc ici, on a un peu en mode Harry Potter, parce qu'on a les lunettes et l'éclair. Je sais pas si c'est une coïncidence. Alors là, ici, on a le petit chien. Donc ça peut nous parler d'un homme ou d'une femme qui peut avoir un ou plusieurs chiens. Peut-être un Scottish ici. Ou un Scottish, ou ouais, j'allais dire un Fox Terrier. Non, c'est un Scottish ici, comme dans La Belle et le Clochard. J'aime beaucoup ce genre de petit chien, c'est très coquet, avec le nœud papillon. Ah oui, il me fait vraiment penser au Scottish dans La Belle et le Clochard, j'aime trop. Et après, donc, voilà, ça peut être son animal totem, son signe astrologique chinois. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le chien nous parle ici d'amitié, de fidélité et de loyauté. Donc ça doit être des valeurs chez elle qui doivent être assez importantes. Alors peut-être que c'est un homme ou une femme qui fait partie de votre cercle amical.
Donc peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais que vous ne savez pas, par contre, qu'elle vous aime en secret. Peut-être qu'elle ne peut pas vous le dire pour X raisons pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être qu'elle attend le meilleur moment. Et sinon, ça peut être voilà, une personne peut-être que vous ne connaissez pas, sans ira voir avec les oracles. Après, donc par contre, elle peut être parent. Elle peut être parent ou alors travailler dans les écoles maternelles ou les crèches ici. Ok. On a deux cœurs ici de cadenas, donc deux cœurs qui vont se retrouver pour n'en faire qu'un. Ok. Et on a la clé. Bon, alors, voir vous, c'est trop bien parce que vous avez les cœurs en cadenas et vous avez la clé, les chamis. Bon, alors j'ai envie de dire que peut-être que cet homme ou cette femme est la clé de votre cœur, je ne sais pas. En tout cas, on y croit. Après, donc, on peut avoir pâtissier, fleuriste, ou sinon, ça peut être des... Voilà, les plantes, c'est quelque chose qu'il ou elle aime. Pareil pour les gâteaux, je ne sais pas. Le parfum pourra peut-être vous attirer aussi, pourquoi pas. Alors, vous avez le mois de février qui est assez important. Et vous avez aussi le mois de juin. Ça peut être une personne qui porte des lunettes ouais, de vue ou de soleil, je ne sais pas. Mais qui aime la mode ici. On a le sac, ouais, qui aime la mode, les accessoires, qui aime bien s'apprêter, se maquiller. Ok. Surtout, donc c'est une femme, je dirais qu'elle est très féminine. Ok. Voilà, donc après, qui peut aimer aussi les livres de jardinage. Les chaussettes chez l'homme peuvent être atypiques aussi. Enfin, atypiques. Je dirais pas atypiques, mais oh, on entend les faucons. Mais oui, vous savez, voilà, qui peut aimer les chaussettes. Et donc, c'est des chaussettes qui sont, ouais, qui sortent du lot, qui sont très jolies ou, ouais, atypiques. Oui, ben écoutez, on a la colombe ici. Donc, vraiment, on nous parle, voilà, de personnes qui est, peut-être qui va vous être envoyée, ok, par Dieu. Ou alors, ici, c'est porteur de bonnes nouvelles, c'est la protection divine. Et une personne qui peut avoir la foi, qui peut être très croyante, ok. Donc qui croit, peut-être qu'à prier, qui prie encore dans l'espoir que vous, que vous remarquiez enfin qu'elle vous aime en secret, de qui prie pour pouvoir vous les dévoiler ses sentiments, de pouvoir vous mettre ensemble, je ne sais pas, mais il peut vraiment y avoir des dynamiques comme ça. Alors, on va prendre votre dé habituel. Oh, vous avez encore les lèvres. On a la bouche, alors je pense que cette personne, elle rêve beaucoup de vous embrasser. Hein. Elle a vraiment envie. Voilà, elle peut avoir des lèvres glamour, je ne sais pas. Et on a le château ici, waouh, donc il y a le conte de fées. Bon, ça peut être un châtelain ou une châtelaine, en effet, ou alors ça peut être une personne qui vit dans une cité médiévale, ok. Et sinon, au-delà de ça, pour moi, le château, ça représente vraiment le conte de fées. Hein. C'est en mode Walt Disney, hein, donc une relation qui peut être très magique, très romantique, très voilà. Ok. Alors, on va continuer, bien entendu, avec donc. Alors, ce qui est important, c'est le mois de février pour vous. Et vous avez donc le 5 et le 3 juin. Donc, ça peut être une personne qui est native donc, de ce mois, donc qui peut être Gémeaux en particulier. Et on a le mois de février, donc qui peut être Poisson, par exemple. Ouais, Verseau, Poisson. Alors, je vais juste... Oula. Ici. Et voilà. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par les années marquantes, en positif, en négatif, pour cette personne. Et je vous rappelle, donc, il peut, si j'écris votre propre histoire, être date d'anniversaire. Ça peut être date de rencontre, si vous, voilà, si, comment dire, quand vous êtes rencontrés, ou alors que peut-être vous mettrez ensemble. Et ça peut être aussi date de naissance de cette personne. Ok? Allez, c'est parti. On commence avec 2014, 2009 ou 2029. Je vous rappelle que la guidance est intemporelle, les chamis. Mince, c'est un, oui, un 9. Nous avons donc 2008 ou 2028, 2004 ou 2024, 2017 et 2018. Ok. Après, au niveau des dates, vous avez le 10, alors entre le 17 janvier et le 17 février. Et c'est tout. Parce qu'après, c'est sur la planche, donc c'est 3 juin et le 5 juin. Ok. Après, donc, au niveau des générations, eh bien, vous avez génération 80, personne dans la cinquantaine ou génération 50. Vous avez ici le... Ah, vous aussi, vous avez un nouveau départ.
Donc une nouvelle aventure, peut-être avec cet homme ou cette femme. Trentenaire, ici, personne dans la cinquantaine. Et, et j'ai l'impression qu'il me manque un autre dé. Non, bah, je crois que c'est tout en fait, hein. Alors, même si tous les dés des générations ne sont pas tous sortis, pour moi, il y a toutes les générations Ishami. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, ensuite, au niveau des signes astro, soleil, ascendant, lune, on a donc le cancer, le capricorne, le poisson, le lion, deux fois. Vous avez également donc le scorpion et le sagittaire. Ok? Alors, vous avez le soleil. Donc, le soleil, ça représente l'ego. Donc, l'individualité, le charisme, l'optimisme aussi, ok? Donc, ça peut être une personne comme ça, qui dégage les énergies du soleil, donc qui peut être assez individuelle, assez fière, mais voilà, qui en même temps est très positive dans la vie, qui apporte beaucoup de joie de vivre dans son entourage, et, euh, et voilà, donc qui a beaucoup de charisme et avec le soleil, ouais, qui peut vraiment être brillante, c'est le cas de le dire, qui peut réussir et voilà, une belle source d'inspiration. Donc beaucoup de créativité parce que le soleil est quand même lié au signe du lion, donc il y a la créativité qui ressort, ok? Et l'imagination. Bon, alors on a fini avec les dés, donc voyez là j'ai donné pas mal de détails, mais vous adaptez à votre propre situation, ok? Donc là on va attaquer avec les lettres. Alors, la dernière vidéo était une vidéo que j'avais déjà faite il y a longtemps, pardon. Et donc, j'avais oublié, donc pour vous, choix numéro 2, mais là, j'oublierai pas, les, donc sur le plan astro. Et il n'y avait pas encore les petites lettres, mais on les a là cette fois-ci. D'accord? Donc, c'est normal, l'autre était ancienne, la vidéo. Ce que je veux dire, c'est que j'avais pas encore les lettres que m'avait offert mon compagnon. Alors, ben, je vous ai enlevé les charms. Ben, écoutez, c'est pas grave. Écoutez, vous n'avez pas de chance. Oh, mes pauvres. Alors, mais écoutez, c'est pas grave, je vous ai enlevé vos... Donc vous avez retenu de toute façon tous les charms et tout ce que j'avais évoqué avec. Donc là, c'est pas mal, on peut se concentrer. Donc vous avez des doublons. Alors ici, on peut bien entendu, bah, vous avez deux doublons, dis donc. Comment ça se fait? Ah, là, il faudra que je regarde les lettres. Bon, ça peut être des prénoms, ça peut être aussi des initiales, donc prénom et patronyme, vous voyez? Alors, on va commencer peut-être avec les lettres les plus dures, donc par exemple le Q. Ici, personne donc, qui peut venir de Quiberon, de Quimper, qui peut aimer donc le quinoa, euh, par exemple. Après, donc, on a également le H, donc qui peut être un peu une personne ermite parfois, qui aime bien voilà, se recroqueviller sur elle-même, être un peu seule. Alors ici, on a le Havre, ok. On a quoi d'autre encore? On a le Havre, on a Hénin, la ville de Hénin-Beaumont. On a le département de l'Hérault ici, qui ressort. Et, euh, et voilà. Donc après, on peut avoir une personne hallucinante. Pourquoi pas. Oui, donc ici avec le F, on a la France, la Franche-Comté qui ressort. On peut avoir également la ville de Fresnes. Il y a la forêt qui ressort. On a la forêt noire en Allemagne. La Finlande. Personne travaillant dans les pompes funèbres. Il y a quoi d'autre aussi qui peut être forestier. Travailler à l'ONF par exemple aussi. Qui peut être funambule. Après, avec le L, bah écoute, on a le Luberon, on a le Languedoc, on a le Limousin. Euh, donc on a la ville de Lyon, ici, qui ressort. On a Lille également. Euh, on a la ville de Lorient aussi également. Laval. Euh, on a Albi ici, qui ressort, les Ardennes. Annecy.
avec la lettre A. On a également Amiens, Agen, Aix-en-Provence, Ajaccio, on a l'Allemagne, ce que je disais qui ressort. Il y a l'Afrique également qui peut être des origines. Ok. Ouais. Donc il y a l'Afrique. Après il y a l'Alsace qui ressort. On a la ville de Aubervilliers, Aubagne, Alençon. Quoi d'autre encore? Oui, on a Aurillac. On a l'Auvergne. Ok. Après, avec le E, ben, on peut avoir donc l'Est de la France. Ok. On a l'Espagne qui ressort. On a l'Estonie, l'Érythrée, l'Éthiopie. Donc, Érythrée, Éthiopie, ben oui, c'est bien en Afrique. On a l'Europe en général. On a la ville de Évry. Ok. On a le département de l'Essonne aussi qui ressort. Avec le N, ben, on a la ville de Niort, Nantes, Nanterre. Il y a quoi d'autre? Nîmes, Nice. Voilà. Et après, donc au niveau des professions, on peut avoir donc professeur de littérature, personne travaillant dans les laboratoires, ok. Ici, on peut avoir agent, donc immobilier, agent d'accueil, on peut avoir ambulancier, aide-soignant, aide à la personne, ok. Là, on peut avoir avec le E, éleveur. On a l'Écosse aussi qui ressort, Édimbourg, ok. Voilà. Après, donc, je reviens donc sur les lettres au niveau des professions. Une personne qui peut être étudiante en lettres, pourquoi pas aussi. Donc, qui travaille dans l'enseignement, qui peut être audit ici, ok. Qui peut travailler également dans... qui peut être avocat, éducateur ici. Après, avec le N, on peut avoir... avec le N. Un navigateur, professeur de natation, nourrice, nutritionniste, agent d'entretien, de nettoyage, etc. On peut avoir éboueur. Ouais, donc après, il y a quoi d'autre avec le L? Donc là, on peut avoir la ville de Limoges aussi. Et ouais, pour en profession avec le L, pourquoi j'arrive pas à trouver là? Donc laborantin, j'ai déjà dit, mais libraire, qui peut travailler au Louvre, vous voyez. Je sais pas. Donc voilà. En tout cas, retenez toutes ces lettres-là, choix numéro 2. Et vous adaptez à votre propre situation et vous faites le tri, bien entendu. Ok? Bon, alors on va prendre toutes les lettres. Je vous avais enlevé votre charge, mes pauvres. C'est pas grave, tant pis. Non, en plus, c'est même pas le bon pochon. Alors en plus, si je me trompe,
Oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais? C'est la fin de semaine? Bah ouais, je tourne à vendredi, là, pour la vidéo de dimanche, là, je tourne vendredi, je suis claquée. Alors, on regarde maintenant les énergies sentimentales. Donc, ça peut être des messages, etc. Ça peut être plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Peut-être ce qui vous attend aussi dans votre histoire, par exemple, d'amour. Alors, laissez une chance à votre relation. Ok. Alors, attention, drapeau rouge. Ça peut être des énergies passées. Oh là 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 là. Attendez. Il y a trop de cartes là. Je ne peux pas toutes les prendre en compte. Alors, conversation cœur à cœur, vous méritez l'amour. Ouais, donc, bah écoutez, voilà. Alors ici, il y a les origines asiatiques qui peuvent ressortir chez cette personne, où l'Asie est vraiment un continent qu'il ou elle apprécie. En tout cas, voilà, je pense que ce soit vous ou l'autre personne ou vous deux, vous avez, j'ai l'impression, un passé sentimental un peu commun, dans la mesure où vous avez eu des déboires sentimentaux, vous n'avez pas su voir les red flags dans vos relations amoureuses, et donc ça a conduit à des relations peu souhaitables et très décevantes. Malgré tout, on vous dit de garder l'espoir parce que vous méritez l'amour et il fera laisser une chance à votre relation donc avec cette personne qui t'aime en secret. Et en plus, vous aurez vraiment des... Alors, ce que j'adore, c'est que vous aurez des conversations qui seront profondes, qui seront sérieuses et qui seront honnêtes. Donc, rien à voir avec ce que vous avez vécu avant, ok? Où tout était fake, peut-être de la manipulation, peut-être de la tromperie, je ne sais pas. Mais là, ça n'aura rien à voir. Donc, j'aime beaucoup. Donc, on va mettre notre charagdol ici. Et donc, on va se concentrer sur la personnalité de cet homme ou de cette femme. Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci, bien entendu, à identifier pour un garçon, enfin pour un homme. On a la chuchoteuse ici, ok, pour vous. On a l'alchimiste, donc j'aime beaucoup. On a la râleuse, ok. Ah, on a la croyante, voyez, on avait la colombe hein, dans votre charms. Ok. Et là, c'était quoi comme carte? Ouais, l'indifférente. Ah oui, donc peut-être cette personne, elle a fermé son cœur au vous sur le plan du cœur, vous voyez? Qu'elle a le cœur de pierre parce qu'elle a tellement été déçue sur le plan amoureux, elle s'est dit c'est fermé, je donne plus, c'est bon, je donne plus de chance à une autre personne, alors que là on vous dit de quand même y croire malgré tout parce qu'il y a encore des bonnes personnes. Voilà, certes, sur la Terre, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont mauvaises, faut le dire, mais il reste encore des gens bien, voilà. Et ces personnes-là méritent qu'on leur donne une chance, quand même. Donc, on peut avoir effectivement une personne qui est à la fois, qui est très croyante, ok, voire même très pratiquante, avec l'alchimiste. Donc, c'est une personne qui peut être mystérieuse, c'est une personne qui peut, voilà, aimer faire des expériences, créer, innover des choses, peut-être d'un point de vue donc chimique, biologie, donc qui peut être, ouais, qui peut être dans la branche des scientifiques, hein, ce que j'avais dit avec les labos et tout. Mais d'un point de vue personnel, elle peut vraiment aimer créer, innover de nouvelles choses. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, par exemple, faire de la cuisine, et de créer de nouvelles recettes. Avec l'alchimisme, on peut aussi avoir donc des expériences, alors forcément aussi, voilà, avec sur le plan chimique, etc. Voilà, mais on peut avoir des dynamiques comme ça. Après la chuchoteuse, donc c'est peut-être une personne qui voudra vous confier ses secrets, des choses très personnelles. Et par contre, voilà, ça peut être aussi également comme autre type de personnalité, une personne qui peut, voilà, qui râle de temps en temps. C'est pas très grave, mais voilà, qui peut être un peu râleur râleuse, bon, après avoir, ok? Donc voilà les différents types de personnalités que l'on peut
que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette personne qui t'aime en secret. Et j'ai vraiment l'impression ouais, que c'est une personne qui est quand même, je sais pas, il y a quelque chose chez elle comme si elle recherchait un peu de l'intimité et quelque chose d'authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui a de l'espoir surtout, c'est ce que je ressens. Voilà. Alors, on va continuer avec, donc, sur le plan astral, d'où vient cette personne? Alors, est-ce que vous aurez comme choix numéro un? Je ne sais pas. Je vous le dirai après. Non, je vous le dirai pas parce que... Alors, vous avez Vénus. Waouh, ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie. Oh, vous avez l'hiver. Donc, si vous avez une saison, ok. Donc, potentiellement que vous pourriez la rencontrer euh, donc en hiver ou en automne. Vous avez 2 saisons. Et vous avez la maison 9. Waouh! Bon. Alors, bah écoutez, vous aussi, ça va aller vite. Vous avez 2 saisons. Donc, euh, cet homme ou cette femme, vous pourriez la rencontrer, quitte à mon secret, ou vous mettre ensemble, soit en automne, hiver, ici. Donc, on a l'automne hein, qui est reconfirmé. Donc, restez connectés, attentifs. Bien entendu, si vous décidez de la rencontrer, de vous mettre ensemble. Mais si vous la connaissez déjà, peut-être de vous... Voilà. Et qu'elle pourrait vous dévoiler ses sentiments. Donc, c'est une personne qui est très vénusienne, donc qui a les énergies de Vénus ici, donc taureau ou balance, et donc qui est très belle. Ok, une personne très très belle sur le plan physique, parce que Vénus c'est surtout au niveau physique, et qui est très très belle, qui peut aimer l'art, qui pourrait vous faire des petits cadeaux, des petites surprises, ok, parce que Vénus c'est ça aussi, qui peut avoir une voix très douce, très vénusienne, très romantique, voyez, qui peut aimer donc la mode, la beauté. Donc je crois que dans les charms on l'avait, il me semble, donc il peut être très glamour, ok. Je crois que vous aviez les lèvres, il me semble, la bouche. Donc voilà, il y a quelque chose de très sensuel, de très... voilà, il y a quelque chose qui est très 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 attirant chez cette personne, en particulier la beauté, ok. Donc homme ou femme, peu importe, avec Vénus. Voilà, on a vraiment les énergies féminines, même chez un homme. Il y a ce côté, voilà, très, comme je l'ai dit, euh, très sensuel, très romantique, très glamour. Voilà, c'est l'amour, hein, Vénus, c'est Aphrodite. Donc, ok. Après, donc, ça nous donne les signes, donc Soleil, ascendant, Lune en plus. Donc, Vénus, Taureau, Balance. Hiver, donc, Verseau, alors Capricorne, Verseau et Poisson. Et l'automne, donc Balance, Scorpion, Sagittaire. Et en plus, il y a la maison 9. Donc ça tombe bien parce qu'on a la croyante. Donc la maison 9, c'est la maison du Sagittaire. C'est la maison, donc c'est une personne qui brille, c'est une personne qui réussit, c'est une personne qui, voilà, qui est très droite, qui est très juste, qui est très sage aussi. Donc c'est la maison de la spiritualité, de la sagesse. Et il y a quelque chose chez cette personne où il y a le succès, une personne très joviale, très optimiste et qui a envie de faire du bien autour d'elle parce que la maison 9, donc c'est la maison des voyages, la maison des aventures, des cultures et des langues étrangères. Donc ça peut être une personne qui avait des origines asiatiques et l'Afrique qui pourrait ressortir. Cette personne peut être polyglotte, cette personne a pu faire beaucoup de voyages et qu'elle continue et qu'elle aime ça et qu'elle peut être aussi très aventurière. Au-delà de ça, avec la maison 9, c'est la maison de la chance. Donc c'est vraiment un homme, une femme ici qui est très chanceuse. Ok. Voilà. Donc ce que l'on a, donc vraiment très beau. J'aime beaucoup pour vous, choix numéro 2. Alors ensuite, bah écoutez, on va regarder avec le Urquio le Normand. Donc là, c'est très important, c'est les messages. Ok. Alors, on a le lotus, donc ça nous parle ici, voilà, de calme, paisible, la sagesse, tout ça, la patience, donc j'aime bien. On a l'arbre, donc c'est une personne qui est très stable, qui est très ancrée, ok, qui aime les choses ancrées, qui aime les choses profondes et stables, ok. Ensuite, on a la maison, vous voyez, donc elle est très attachée à sa maison, ou peut-être elle a un désir plus tard d'avoir sa propre maison et qu'elle économise beaucoup pour ça. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'elle aimerait vivre avec vous aussi, ce serait son rêve. Et on a le livre, donc elle est dotée de beaucoup de connaissances, de savoir.
Donc effectivement, j'avais sorti enseignement tout à l'heure. Donc, en tout cas, ouais, qui peut aimer les études, qui peut aimer enseigner, apprendre des choses pour elle, mais aussi pour les autres. Une personne très cultivée, instruite et intelligente ici. Ok? D'accord. Alors, on va continuer avec le Love Call Oracle. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Oh, donc il y a l'argent. Vous voyez, le succès et l'abondance sont en chemin. Donc, si c'est quelque chose... euh, alors ici, vous avez leur miroir 18-18. C'est un homme ou une femme ici qui, ouais, clairement a de la chance sur le plan financier. Donc, il peut être assez aisé. Voilà. Donc, c'est assez confortable sur le plan. On a encore... Oh, on a encore la bouche. Donc, bisous, des bisous, des bisous. Cette personne en veut des bisous. Elle en veut, elle en veut. Elle attend que ça. Voilà, de vous embrasser. Donc, les chamis, je sais pas, faites un petit effort. Bah oui, elle a besoin d'amour. Cette personne, elle a elle a pas le moral, elle a le moral dans les chaussettes. Bon, cette personne, elle est triste parce qu'elle peut pas encore vous avoir. Ok, peut-être. Et ouais, il y a du conflit. Voilà. Donc on a 13-13, donc il nous parle ici d'un miroir de transformation. Donc il y a une grande transformation qui se prépare pour vous deux sur le plan sentimental. Et cette personne, ce qu'elle recherche, c'est de l'amour et de la tendresse. Voyez? Regardez, vous avez l'amour fou, crazy in love. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Waouh! Donc je vais le laisser au milieu parce que c'est très révélateur. Donc avec vous, elle attend que ça, les chamis. Oh là là, j'espère vraiment que vous serez réceptifs euh, à sa déclaration. Bon, en tout cas, on va continuer avec l'oracle Mirette. Donc quels sont les autres petits messages? Donc on en veut d'autres, des messages savoir. Alors ici, nous avons la justice. Peut-être une personne qui travaille dans ce secteur-là, ou alors qui est juste, hein, qui a des valeurs justes, qui a une éthique morale, des valeurs morales qui sont assez importantes, ok? Donc voilà, qui est droite dans ses bottes. Mais je voulais dire autre chose, qui est la vertu est assez importante, ok? Donc de ne pas jouer avec elle. On a l'hiver qui ressort, donc 2 fois l'automne, 2 fois l'hiver, c'est confirmé. C'est vraiment des saisons de rencontres ou alors de déclaration de sentiments. On a la force, c'est une personne qui est très très forte, ok, qui est très courageuse, qui est déterre à vous avoir. Et on a donc, oh, on a Mademoiselle Liberté. C'est une personne ici qui est très... Mademoiselle Liberté, donc qui peut, ouais, qui peut être assez coquette, que ce soit un homme ou une femme, donc une femme coquette ou un homme coquet, et qui est libre et qui est belle en fait, hein, vraiment, qui peut aimer la mode aussi, ça ressort. Et voilà, donc avec Mademoiselle Liberté, on a vraiment cette notion aussi de légèreté, vous voyez. Euh, ouais, donc c'est bien, j'aime beaucoup. Alors, on va regarder enfin avec l'oracle du soleil levant. Alors, qu'est-ce que vous avez comme carte? Alors, ce que je disais dans le choix numéro 1, j'espère que je me souviendrai, parce que c'est très peu de temps que je l'ai, ce jeu. Alors, oh, vous avez le fil rouge du destin, vous avez le mariage ici. Il peut y avoir un engagement, clairement. Alors, ça peut être donc l'union plus tard que pourriez vous marier ensemble. Si je décris votre propre histoire, peut-être que vous êtes mariés déjà. Et ça peut être la collaboration, le partenariat. Peut-être que vous serez amené aussi à avoir un projet en commun, de vous associer pour avoir peut-être une maison, c'est ce que je disais, ou alors travailler ensemble. Ça peut parler de ça aussi, cette carte. Ok. Après, on a la maison. Ah bah tiens, comme par hasard, nous avons la maison. Ok. Donc, ouais, peut-être que l'un de vous a déjà une maison, peut-être que vous habiterez chez l'un ou chez l'autre, ou alors d'avoir votre propre maison. Oh, on a le dieu de la foudre ici. Bon, alors il y a beaucoup de colère intérieure, ouais, il y a beaucoup de souffrance et de colère intérieure qui est en train de se libérer chez cette personne. Ou chez vous peut-être, je sais pas, vous deux. Mais en tout cas, voilà. Donc il y a eu beaucoup de souffrance et de colère qui refoulée, qui enfin... Ouais, on a le tatouage ici. Il y a ce côté de rébellion. On a un peu le yakuza ici, hein. Donc, ouais, l'envie de se rebeller, de s'affranchir surtout, donc qui est en train de se mettre en marche, de s'enclencher. J'aime beaucoup. Donc, de retrouver sa liberté
et de retrouver une stabilité sur le plan sentimental et d'avoir des projets. J'adore, j'aime beaucoup pour vos choix numéro 2. J'allais dire n'importe quoi. Euh, voilà, j'ai encore bugué en parlant, c'est super, c'est la fin de la semaine, on adore. Alors, donc on va mettre notre chat ragdoll ici et on va regarder, enfin ça va clôturer votre guidance. Après on passera aux questions. Avec le tarot des animaux, donc quel animal représente cette personne qui t'aime en secret? On veut savoir. Oh, bah écoutez, c'est un roi d'automne. Donc c'est le cheval Gypsy Banner. Donc tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. La possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Bon bah écoutez, je pense que ça représente bien cette personne qui gagne bien sa vie ou qui a réussi vraiment. Et avec elle, vous pourriez vraiment construire... Il y a des choses à construire pour moi. Vraiment, entre vous, plus tard, alors, bien sûr, à condition que vous acceptiez voilà, de vous mettre avec elle. Mais cela va de soi. Mais il y a vraiment des choses que vous pourriez accomplir, de grandes et de belles choses que vous pourriez accomplir avec cet homme ou cette femme, clairement. Ok, et puis on a la corne d'abondance hein, ici, donc c'est pas rien. Ok, allez, on va clôturer votre tirage, les amis, avec des questions. Donc si vous en avez pas, vous pouvez arrêter là. Pour ceux qui en ont, eh bien écoutez, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Bien entendu, je vous rappelle qu'il peut s'agir de guide 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, de questions qui peut pas forcément être en lien avec votre guidance. Hein. Ça peut être des questions personnelles, ok? Juste pour vous. Voilà, je préfère le préciser. Alors, première réponse à votre première question. La méditation apporte ses réponses. Ok, donc la méditation peut vraiment être porteur de conseils. Ah, il y avait une carte qu'il fallait sortir. Obtenez plus d'informations. Donc ça, c'est la question numéro 2. Et en dos de deck, vous avez amour romantique. Donc voilà, bah, écoutez, choix numéro 2, je vous la mets là. Donc comme ça, voilà, tout le monde est content. Voici les réponses à vos questions, les chamis. Et vous avez amour romantique qui vous attend avec cet homme ou cette femme. Voilà. Bah écoutez, ça y est, les chamis, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà, merci d'avance à ceux qui le feront. Et je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook Shane Morgan Cavoy, ou alors mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, car je poste les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous aimez. Vous pouvez également retrouver de temps en temps des posts sur l'astrologie. Pareil, c'est quelque chose que vous appréciez. Voilà, donc enfin, vous avez tout en barre d'infos, en barre description, notamment tous les jeux que j'utilise. Oh, j'y arrive plus là. Tarot, oracle, divinatoire, charms, etc. les chamis. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!